bonjour à tous. Tout d'abord, félicitations d'avoir remporté ce Sim Challenge. Est-ce que vous pouvez vous présenter, nous dire d'où vous venez et qui vous êtes? Moi, du coup, c'est Louis. Je suis interne en premier semestre à Lille actuellement. Moi, c'est Benoît, interne à Lille aussi en phase socle. Moi, c'est Léa, je suis aussi en phase socle à Lille. Bonjour, moi je m'appelle Josépha, je suis 4e semestre interne de Réa à Lille. Julien, je suis phase socle également à Lille. Bonjour Alan, également je suis phase socle à Lille. Et moi Alexandre, l'infirmier du groupe. Et Charlotte, je suis 7e semestre de Mire à Lille. Et dites-moi, qu'est-ce qui vous a motivé à vous inscrire à ce Sim Challenge? Moi, je l'avais déjà fait une fois quand j'étais phase socle et ça m'avait beaucoup plu. Et du coup, je voulais refaire cette expérience, mais cette fois en étant un peu plus vieille et du coup en ayant un rôle nouveau, donc celui de leader et puis voir un petit peu les sensations un peu différentes qu'on pouvait avoir en ayant ce rôle-là. Et toi, Alexandre, en tant qu'infirmier, qu'est-ce qui t'a motivé à y participer? Moi, ça fait comme plusieurs années que je suis sur le pôle de réanimation et c'est plusieurs fois que Lille a gagné. Et cette année, un des chefs de mon service gérait justement l'équipe pour nous amener ici. Et il m'a proposé, j'ai trouvé que c'était une super opportunité aussi pour moi de venir apporter aussi de ma personne et de ce que je pouvais faire et voir des choses nouvelles aussi. Et donc c'était super intéressant pour moi de pouvoir participer. Et comment vous êtes préparé pour ce Sim Challenge? Alors on a eu plusieurs séances en unité de simulation avec notre senior docteur Bureau où on a pu passer à tour de rôle et en équipe sur différentes situations cliniques, du coup sur des mannequins avec haute fidélité. Et surtout c'était important de pouvoir avoir un retour, un feedback après sur les situations, pouvoir voir ce qui était à améliorer, que ce soit sur les algorithmes ou sur la prise en charge en équipe, la communication, le rôle de chacun à avoir. Et c'est vrai que c'était vraiment très formateur pour le coup de faire ces simulations, que ce soit pour le Sim Challenge ou pour la suite pour notre pratique. Et donc de gagner ce Sim Challenge, qu'est-ce que ça vous fait? On est très contents. On a gagné des MMMs. Et qu'est-ce que ça vous apporte pour la suite? Comment est-ce que vous pensez l'intégrer dans votre pratique au quotidien? Je pense que ça nous apporte beaucoup au niveau surtout communication et travail en équipe. Ça va vraiment aider pour la suite. Et je trouve notamment pour les internes de phase socle, je parle pour nous, mais ça a été hyper formateur. On s'est frotté à des situations cliniques qu'on n'avait pas forcément encore rencontrées. Et c'est vrai que finalement, à la fois sur la communication, le travail en équipe, mais développer nos algorithmes de prise en charge, ça a été très formateur et très intéressant. Et en étant un petit peu plus vieille et en ayant la position de leader, ce qu'on en retire, c'est différent. Comme le disait très bien Julien, quand on est jeune, on en retire tout ce qui est les algorithmes de prise en charge, dérouler sa prise en charge, se confronter à des situations cliniques. Quand on est plus vieux, en fait, on apprend plus à communiquer avec les autres, à écouter aussi, et puis à avoir des retours sur ce qu'on fait. Et c'est pas du tout le même enseignement qu'on en tire quand on est jeune et quand on est plus vieux. Et si vous aviez quelques mots à donner à vos futurs co-internes pour les motiver pour s'inscrire pour l'année prochaine au Sim Challenge, qu'est-ce que ça serait? Alors moi au début, en fait, tout part de l'année dernière où j'ai vu mes collègues de Lille qui étaient en phase socle participer et en fait je m'étais dit waouh mais trop bien parce que maintenant la situation qu'ils ont vécue ou en entraînement leur arrive, ils savent quoi faire, ils sont confiants. Donc moi je voulais pouvoir faire pareil. Et au début, je m'étais dit, je vais participer aux entraînements de Sim Challenge, mais je comptais pas forcément participer, c'était juste pour m'entraîner. Et puis en voyant que ça se passait bien, que de toute façon, j'étais pas toute seule, qu'on était en équipe, que les entraînements se passaient bien, je me suis motivée pour m'inscrire. Et du coup, je vous conseille de faire pareil, ne serait-ce que pour s'entraîner et acquérir des compétences et des connaissances. Et Alexandre, toi, en tant qu'infirmier, pour motiver d'autres infirmiers de ton équipe C'est à peu près la même chose justement parce que après on a l'habitude du travail là où on est dans les services et on a notre vision de notre équipe et là ça apporte justement d'autres choses. On est avec des gens qu'on ne connaît pas, c'est réapprendre avec d'autres personnes, voir des situations qu'on ne voit pas forcément tous les jours
Et c'est super intéressant pour se remettre en question, repartir parfois un petit peu de zéro et se dire peut-être que cette personne, ça, elle ne sait pas faire. Et bien lui réexpliquer les choses, bien réapprendre. Et je trouve ça très enrichissant comme expérience. Parce que justement on découvre plein de nouvelles personnes et puis on a l'occasion de venir ici et puis essayer de démontrer tout ce qu'on a fait comme entraînement, tout ce qu'on a pu avoir par le passé. Et petite question un peu naïve, mais pour une équipe de Sim Challenge, est-ce qu'il y a obligatoirement qu'un infirmier ou est-ce qu'il pourrait y en avoir plus? Est-ce qu'il pourrait y avoir un aide-soignant par exemple aussi dans l'équipe? Alors ça n'a pas été prévu, nous ça n'a jamais été discuté, je ne sais pas. Ce qui a toujours été prévu c'était un infirmier, nous dès le départ c'était comme ça, ça n'a jamais été proposé qu'il y ait d'autres personnes en plus. Ça s'est vu au fil des situations qu'il y avait peut-être besoin quand même de plus de personnel infirmier, même si on s'est entraîné à faire des choses supplémentaires, surtout des actes infirmiers. J'ai essayé d'entraîner le maximum des internes à côté pour justement qu'ils puissent me donner un coup de main. Mais c'est vrai qu'entre le travail d'infirmier qui est un petit peu là à côté pour faire tous les actes, et puis l'acte médical qui est vraiment là pour réfléchir et essayer de faire avancer le diagnostic, parfois on voit qu'il manque parfois un petit peu de mains expérimentées, en tout cas au niveau infirmier. Et c'est vrai qu'un seul, c'est peut-être un petit peu limité. Aide-soignant, il faudrait lui trouver sa place en fonction des situations, qu'il faudrait qu'il soit quand même bien spécifique pour qu'il y ait un aide-soignant qui puisse être là. Ok, super. Merci beaucoup pour toutes ces réponses. Encore félicitations d'avoir remporté ce Sim Challenge et bonne continuation. Merci beaucoup.